Bonjour à toutes et à tous. Le saviez-vous? Les hommes et les femmes viennent pas de la même planète, nous avait dit il y a plusieurs années, je ne sais plus quel... c'était un homme qui avait fait un film ou une pièce de théâtre, je ne sais plus, il y avait eu un truc, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, un truc dans ce genre-là. Sur le coup, quand j'avais vu ça il y a des années à sa sortie, alors il y a plus de 15, peut-être même 20 ans de ça, bon, j'avais trouvé l'idée rigolote, amusante, surtout que c'était plutôt bien ficelé, mais je n'étais pas satisfaite de la conclusion finale. Pour moi, il manquait des trucs. Il manquait des trucs que j'ai développés dans un de mes livres, dans un de mes recueils de folle autonomie. Et puis j'en ai même parlé dans une vidéo que je vais vous remettre en lien sur l'alchimie et comment je vais dire ça, l'avenir, le déroulement alchimiste de l'humanité, c'est quoi l'objectif, etc., etc. Et sur la base de tout ça, il y a l'histoire des hommes et des femmes. Mais au-delà de ça, il y a surtout, selon moi, le principe féminin et le principe masculin. Je vais vous remettre, si je la retrouve, un montage d'une de mes anciennes vidéos, c'est pareil, je ne sais plus laquelle, il faut que je la retrouve. Et je pense que je vais la mettre au milieu de ce podcast, ou à la fin, on verra bien, si j'arrive à le retrouver. Donc là, il ne s'agit pas d'hommes ou de femmes, il s'agit de principes masculins et de principes féminins. Ce que d'autres appellent le yin et le yang, voilà. En chacun d'entre nous, en chacun des êtres humains de cette planète, il y a une part masculine, une part de principe masculin et une part de principe féminin. Nous contenons, il y a en chacun de nous ces deux parts. Mais ces deux parts ne sont pas réparties exactement de la même façon. Et ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on a plus de principes masculins. Et ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on a plus de principes féminins. Beaucoup de femmes ont un principe masculin très très fort et un principe féminin beaucoup moindre. Et c'est pareil pour les hommes. Les hommes ont des principes féminins très importants et des principes masculins beaucoup moindres. Ça ne change rien au fait que dans la matière, leur sexe, il y en a un c'est une femme et l'autre c'est un homme. Bon, ça c'est un premier point. Et donc j'ai développé tout un tas de choses autour de ça, du principe féminin et du principe masculin. Et il me manquait un élément que j'ai, je pense, trouvé. C'est pas vieux, c'est d'hier. Quand je découvre des trucs comme ça, j'ai toujours l'impression de faire la fille qui redécouvre le couteau à couper le beurre ou le fil à couper le beurre, comme on veut. Bon, Eureka, ça y est, j'ai compris. J'avais toujours une question qui me taraudait. J'avais à mon niveau, alors là pour le coup c'est très personnel, cette intime conviction que j'étais complète. C'est pareil, j'ai fait des articles là-dessus, j'en ai parlé maintes fois, je vous renvoie à des choses anciennes sur le blog, sur Folle Autonomie que j'ai rouvert au fait, au passage, oui, j'en ai pas parlé encore, je l'ai juste fait. Ça fait plusieurs jours que j'ai rouvert Folle Autonomie, je vous avoue que j'ai fait un grand ménage dans les articles et j'en ai gardé que certains et j'en ai supprimé d'autres, enfin supprimé, ils ne sont plus visibles du tout, voilà. Et donc, je vais me perdre dans mes discussions. Et donc, ce principe féminin, oui, j'avais cette prétention de me considérer comme étant entière. Parce qu'on nous dit souvent dans les relations hommes-femmes, par exemple au niveau des relations de couple, on parle souvent de... quand on se marie ou quand on est en couple, alors ta moitié, elle est où? Comment ça se passe? Ça va bien?
et la moitié en question, c'est le mari ou la femme. Et moi, ça m'a toujours hérissé le poil. Attends, j'ai pas besoin d'une moitié pour me compléter, je suis complète déjà. Et ça fait déjà un moment, même s'il y a eu une période, effectivement, j'avais besoin d'être complétée. Parce que j'avais pas fait j'avais pas œuvré sur moi, quoi. J'avais pas fait ce qu'il fallait pour m'aimer moi-même, pour m'apprécier moi-même, pour être bien avec moi-même seule. C'est pareil, j'ai fait des formations qui sont en accès libre maintenant. Tout est en accès libre sur Full Autonomy, j'ai tout débloqué. Et donc pour se sentir bien avec soi-même, tout simplement. Épanoui, quoi, c'est le but du jeu quand on s'incarne. Et je me disais, bon, il y a un truc de bizarre, c'est que c'était ça la réponse que j'ai longtemps cherchée ces dernières années pour le coup. Bon, ok, Odile, tu te considères comme étant complète, tu n'as pas besoin d'un complément masculin pour te sentir bien dans ta peau. Ok. Pendant de nombreuses années, pendant plus de 20 ans, j'ai été seule et ça ne me manquait pas, quoi, je me sentais bien. Mais alors, du coup, quand on est comme ça et que c'est la prétention d'être unifié intérieurement, la fameuse unification de Jung, hein, si ça c'est déjà fait, ben alors du coup, les histoires de relations de couple, elles servent à quoi? Il n'y a plus besoin, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Et l'amour dans tout ça? Et ça, c'était une grande question que j'avais. Et puis, il y a bientôt 3 ans maintenant, j'ai rencontré quelqu'un, c'est pareil, j'ai fait des vidéos, des articles là-dessus. Un homme avec qui j'ai été et qui, lui, m'a sorti de but en blanc, moi je prône le polyamour. Et alors du coup, je me suis dit, ah tiens, alors du coup j'avais à œuvrer sur moi par rapport à ça. Je vous renvoie, c'est pareil, il y a des anciennes vidéos, anciens articles. Tiens, ça c'est vrai que c'est un truc sur lequel moi j'ai pas œuvré et que peut-être bien j'ai des choses à apprendre, à découvrir et à creuser, quoi. Et puis quasiment 3 ans après, 2 ans et demi après, je m'aperçois que bah non, ça satisfait pas plus. Il y a quelque chose qui va pas. Et ce quelque chose qui ne va pas, c'est quoi? Eh bien, c'est que je ne retrouve pas ma plénitude que j'avais avant. Ce n'est pas tant que j'éprouve un manque, c'est pas ça, c'est que j'éprouve une insatisfaction. Une insatisfaction parce que pour moi, l'amour, tel que je la conçois au plus profond de moi, bah, c'est pas ça. Alors l'histoire du polyamour, qu'on aime plein de gens, blablabla, comme on aime nos enfants, comme on aime notre famille, ok. Mais moi, il y a quelque chose qui coince et après maintes cogitations, retournement de situation, je te quitte, je reviens vers toi, je te quitte, je reviens vers toi, j'en pouvais plus. M'est venue d'un seul coup cette idée et ce rapport. Alors, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, mais beaucoup plus nuancé, puisque moi je ne parle pas des hommes et des femmes, je parle des principes féminins et des principes masculins. Et cette chose qui me suit depuis plusieurs mois, la lecture des livres d'Anton Parks. Alors chez moi, c'est toujours très alambiqué. Hein. Il y a toujours... ben oui, parce que la compréhension des choses, ça vient toujours d'un peu partout, de plein d'endroits différents, plus des expérimentations personnelles. Donc maintenant, je repars sur Anton Parks, mais si, et sur les clones humains qui ont été créés par ces pseudo-dieux qui ne sont pas plus des dieux que vous ou moi, ou alors, si, nous sommes tous des dieux, c'est toujours la même chose, sauf que nous avons été créés, nous avons dans notre ADN, de l'ADN de ces prétendus dieux, de ces êtres, de ces reptiliens, je vais employer les termes, qui peuvent fâcher pour certains, mais peu importe. Et donc nous avons dans notre ADN beaucoup d'éléments qui font que oui, notre pensée est créatrice, oui, nous avons des capacités
qui nous semblent incroyables et qui nous semblent dignes de Dieu, sauf que nous les avons et à nous de nous en réapproprier tout ce dont nous sommes capables. Et donc Anton Parks, alors pour ceux qui ne savent pas, je résume brièvement, il traduit les tablettes sumériennes, il s'y consacre depuis des années, et il a découvert en fait l'origine de l'humanité, version tablette sumérienne. Il a comparé, c'est un des bouquins sur lequel je suis en train de creuser le sujet, j'ai presque fini le livre, sur Éden, les différences entre ce qui est marqué dans la Bible et les tablettes sumériennes, et j'aime autant vous dire que c'est quelque peu savoureux. Les transformations faites par les religieux pour faire passer en quelque sorte la pilule. Et donc oui, il retrace l'origine de l'humanité. Donc nous avons été créés pour servir d'esclaves, nous étions considérés comme étant des animaux. Et pour servir ces êtres venus de l'espace, qui sont venus s'installer sur la Terre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à l'origine, plus loin encore dans le temps, la Terre était déjà peuplée avec des animaux. C'était une sorte de planète, comment je vais dire ça, expérimentale, donc au niveau de la matière, mais au niveau des espèces aussi, animales, végétales, une profusion de tout cela. Et donc l'espèce humaine est venue se greffer là-dessus grâce à ces reptiliens. Bon. Mais pourquoi ces reptiliens ont-ils débarqué sur la planète Terre d'un coup là comme ça? Eh bien, eux-mêmes étaient en guerre contre d'autres êtres venus d'autres planètes, d'autres systèmes solaires, l'espace c'est immense, il y a des multivers, on découvre tout ça au fur et à mesure. Et donc ils venaient déjà d'ailleurs et ils étaient en guerre. Et au tout début, alors là on revient encore plus loin dans le temps, et on découvre donc dans les livres d'Anton Parks qu'il y avait une civilisation féminine qui avait un langage propre et une civilisation masculine, entre autres reptilienne, dans les deux cas. Les féminines c'était des reptiliens dans les deux cas, mais ils étaient séparés. Il y avait, comment je vais dire ça, je vais utiliser un terme moderne, il y avait eu un divorce entre eux. Il y avait des mésententes profondes. Les femmes avaient le savoir, avaient la connaissance, on dirait maintenant ésotérique, on dirait maintenant magique, on dirait maintenant de sorcières, on dirait maintenant de guérisseuses. Elles avaient tout ça. Et les hommes avaient un côté beaucoup plus, comment je vais dire ça, prêt à en découdre quelque chose de plus violent. Leur approche de la vie n'était pas du tout la même. Et donc, oui, les femmes avaient développé un langage que les hommes ne comprenaient pas. Mais réellement, une langue différente, avec des codes. Et il y avait la langue commune que tout le monde parlait, mais les femmes avaient développé une autre langue pour que ces hommes, ces êtres masculins, leur fichent la paix en quelque sorte. Donc les conflits, je vais présenter ça comme ça, hommes-femmes, ils étaient déjà présents avant même que l'humanité n'existe. Ils étaient déjà présents, c'est venu d'ailleurs. C'est venu de l'espace, c'est venu par ces propres êtres qui nous ont créés, ça ne vient pas de nous. Il n'y a pas d'histoire de faute Adam et Ève, niet.
Alors, je vous renvoie au livre Eden d'Anton Parks parce qu'il développe, c'est dans ce livre-là où il développe absolument les comparaisons avec la Bible. Et j'aime autant que vous dire que là, vous en découvrez des choses sur les transformations, les manipulations, par rapport aux traductions, quoi, tout simplement. Donc on en découvre des choses et que la faute, elle n'est pas tant ce que l'on nous raconte dans la Bible, loin s'en faut, et que le serpent n'est pas le mal incarné, au contraire, le fameux serpent, c'est Enki, c'est celui qui a voulu aider l'humanité à s'en sortir, même si c'est aussi celui qui a créé l'humanité, puisqu'il était sous les ordres de ses supérieurs, de son père entre autres. Bon, voilà. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, je vous invite fortement à aller lire les livres d'Anton Parks, c'est juste une mine, c'est juste géant, bon, j'aime beaucoup. Et donc, j'en reviens à nos hommes et à nos femmes qui sont en guéguerre. Si on revient plus au niveau de l'histoire et de la préhistoire telle qu'on en entend parler actuellement, on sait que il fut une époque, il y avait une société matrilinéaire, le matriarcat, et puis qu'après, la société a basculé dans le patrilinéaire, dans le patriarcat, et que nous y sommes toujours avec des revirements, ça je le développe dans mon recueil, des revirements parce que on est toujours en train de chercher nos places là-dedans et comment on fait notre équilibre et notre fameuse unification. Et alors, voilà où je veux en venir, ma conclusion, ma trouvaille d'hier, je pense, à tester, mais je pense. C'est tout simplement que, oui, il y a des êtres humains qui ont un principe féminin beaucoup plus important. Peu importe qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, encore une fois, je parle du principe féminin. Et oui, il y a sur cette planète des êtres humains qui ont un principe masculin beaucoup plus important. Et donc, il ne viendrait pas à l'idée, normalement, de décider d'unir une grenouille avec une girafe. Et donc, il ne devrait pas nous venir à l'idée de chercher à lier ensemble un être humain qui a un principe féminin beaucoup plus important avec un être humain qui a un principe masculin beaucoup plus important. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas du tout la même façon de penser et d'agir. Et donc, on se retrouve avec des problèmes, c'est très courant, on voit ça partout. Les pervers narcissiques. Ça fleurit dans tous les coins. On parle de pervers narcissiques à toutes les sauces. Vous allez me dire, Odile, tu fais pareil. Peut-être, mais j'ai ma petite idée sur le sujet, j'aime bien mes théories. Tant que j'ai pas eu de preuve par A plus B dans mon expérience personnelle du contraire, eh bien je m'y tiens. Voilà. J'expérimente toujours personnellement. C'est pour ça que je suis toujours très très lente dans tout ce que je fais, parce qu'il faut le temps d'expérimenter physiquement dans la matière, quoi. Ça se fait pas en claquant des doigts. Et donc, une personne, un homme, une femme qui a un très fort principe masculin en lui, vont pouvoir arriver à s'entendre. Oui, ils sont sur la même longueur d'onde. Idem pour un homme et une femme qui ont un fort principe féminin en eux. Ils sont aussi sur la même longueur d'onde. Mais un homme qui a un fort principe masculin, ou non, tiens, je vais inverser rien que pour le plaisir. Un homme qui a un fort principe féminin et une femme qui a un fort principe masculin, entre deux, qu'est-ce qui va se passer ? Des sacrées étincelles, et puis ça va pas être les étincelles de la passion, hein. Ça va voler dans tous les sens. Ça peut éventuellement fonctionner un petit peu au début, mais très vite ça va dégénérer. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a incompatibilité. Ils ne sont pas du tout d'accord sur les
l'essentiel, leur essentiel, sur les valeurs. Ils ne sont pas du tout d'accord. Alors, c'est pour ça que on se retrouve toujours aux mêmes situations, comme moi j'en ai vécu ces 2 dernières années et demie là. Il y en a un des deux qui cède du terrain par rapport à l'autre en se disant, bon, si je ne fais pas ça, il ne se passera rien, parce qu'il y a incompatibilité. Et on a beau répéter, mais non, mais ça ne va pas, on n'a rien en commun. Et l'autre qui ramène, mais si, on a plein de trucs, regarde, machin, bidule. Mais non, on n'a rien en commun. Mais si, mais non. Parce que dès qu'on se remet à discuter sérieusement des projets, qu'est-ce qu'on veut faire, etc., il n'y a rien qui correspond. Ou juste 2-3 pécadilles qui vont très vite voler en éclats parce que sur le fond n'y est pas. Alors, ma conclusion, c'est que il paraît que les extrêmes s'attirent. Effectivement, ils peuvent s'attirer parce qu'ils ont des choses à apprendre les uns des autres. Ils se renvoient des trucs à la gueule bien gratinés. Pour l'apprentissage de chacun, pour œuvrer sur chacun, c'est effectivement très utile. Mais une fois qu'on a fait, qu'on a œuvré et qu'on s'est unifié intérieurement, eh bien, on rompt définitivement toute relation avec un homme ou une femme qui n'a pas le même principe ou masculin ou féminin en dominance que soi-même. Donc, si moi j'ai un fort principe féminin, il faut que je m'ouvre et que je me laisse emporter avec quelqu'un qui a un fort principe féminin et que j'arrête de me faire embarquer par quelqu'un qui a un fort principe masculin parce que ça ne peut pas aller. Ou l'inverse, si moi j'ai un fort principe masculin, il faut que j'arrête de chercher des mecs qui ont un fort principe féminin, c'est pas du tout ce qu'il me faut un mec qui a un fort principe masculin. Voilà. Le but de ce podcast, et donc si je retrouve mon extrait de vidéo que je voulais vous montrer parce que j'aimais bien ce passage que j'avais fait, je vais vous le joindre au bout de ce podcast. Mais voilà, c'est mes cogitations. Sans doute il va y avoir des tirages de cartes qui vont arriver. Et sans doute, il va y avoir bien des transformations à venir. Voilà. Écoutez, là-dessus, je vous laisse cogiter. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain podcast. Prenez soin de vous. Au revoir. Bon, je savais bien qu'il y avait d'autres choses à ajouter à cette vidéo, donc je m'y mets maintenant alors que je suis partie à La Ferté. Bon, j'en reviens, je vais vous donner 2 exemples que j'ai vécus par le passé, qui je trouve illustrent assez bien tout le sujet. Le premier exemple, c'était j'avais une vingtaine d'années, et j'avais bricolé, je vivais à Paris, dans un petit studio sous les toits au 7e étage, en plein Paris, et je m'étais bricolé moi-même, avec des planches et des bouts de ficelle, des étagères que j'avais clouées au mur. Je trouvais ça très sympa, très chouette. C'était mon bricolage à moi. Je trouvais ça rigolo, ça avait un petit côté Robinson Crusoe, j'aimais bien. Puis c'était très pratique, je pouvais y poser des bouquins, des casseroles, ce que je voulais, voilà. Et puis j'ai rencontré l'homme qui allait devenir mon premier mari, qui lui était ébéniste et constructeur de décors de théâtre, donc qui travaillait le bois, etc., qui débarque et qui voit mes étagères avec mes bouts de ficelle. Je vais te faire des étagères, c'est quoi ce machin-là, dégage-moi tout ça, je vais te faire quelque chose de bien comme il faut, tu pourras mettre plus de choses, etc., etc., etc. Sur le coup, je l'avais un peu mauvaise parce que moi, mes étagères avec des bouts de ficelle, elles m'éclataient, je les adorais. C'était moi qui les avais fait, donc elles avaient un petit côté sentimental qui m'allait bien. Et puis le mec là qui déboule dans ma vie, qui me dit non mais attends, tes étagères là ça le fait pas, moi je vais te faire des vraies étagères, des trucs du dur, du costaud, du solide. Ok,
Donc finalement, je l'ai laissé faire parce qu'en plus de ça, après, quelques mois après, il venait emménager chez moi. Donc il fallait de la place pour installer toutes ses affaires à lui, etc. Donc il est venu avec il m'a fait ses fameuses étagères sur mesure, etc., etc. Mais moi, j'avais un petit pincement au cœur parce que moi, mes planches avec mes bouts de ficelle, ça me plaisait bien. C'est quoi ça? La nénette qui a une idée, c'est le principe féminin. Elle met les choses en pratique. Le mec qui déboule, moi je vais te faire ça, ça va être carré, cette machin, il est dans la matière, il est dans le concret, il est dans le solide et il fait quelque chose, il agit. C'est le principe masculin à l'œuvre, à travers un homme et à travers une femme. Deuxième exemple, j'ai un mec qui débarque chez moi il y a 1 an et qui me dit... qui se présente un petit peu comme ça, on discute, et puis qui est revenu il y a quelques mois là, et qui me dit ah non mais Odile, je vais prendre soin de toi et je vais m'occuper de toi et puis de ta maison. Le mec qui déboule comme ça, c'est la 2e fois que je le vois, je lui ai rien demandé, je le connais pas plus que ça, il débarque et il commence à imposer pouf les trucs. Je lui ai rien demandé, hein. Et il commence à me dire, je vais te faire ta façade entre tes colombages, je vais te faire une œuvre d'art, tu vas voir tes clients, ils vont être à genoux quand ils vont venir voir ta façade de maison et tout. Ok, c'est quoi ça? Typiquement ça, le mec là, c'est le principe masculin qui s'impose. Le côté, voilà, ça c'est carré, c'est comme ça. Ok, moi, femelle dans toute sa splendeur, donc dirigée par son principe féminin à la base en tout premier lieu, je vais dire ça comme ça. Je l'observe, je le regarde et puis je dis ouais, ok, pourquoi pas. Le féminin, c'est le fluide, hein. C'est le côté spirituel, c'est le côté qui voltige dans tous les sens et qui va se fixer sur un principe masculin qui va mettre en matière, qui va faire des choses concrètes, etc. Ouais, pourquoi pas, ça peut être une idée sympa, mettre en valeur la façade de ma maison. Ouais, moi je veux bien. Attends, on va causer finance là, on s'arrange comment, c'est quoi le deal, etc. La nénette influencée par le principe féminin et le mec qui déboule le principe masculin. Autre exemple, on va retourner dans l'histoire de l'humanité et nombreux conflits qui ont pu se passer entre les hommes et les femmes. Tel dictateur, je ne vais pas citer de nom parce que je n'ai pas envie de chercher ni quoi. Tel dictateur va se coucher le soir après sa dernière conquête et se retrouve au lit avec sa belle du moment ou sa chérie, enfin peu importe. Et puis après s'être envoyé en l'air, vient le temps des confidences sur l'oreiller. Et il y a plein de mecs qui disent maintenant avec le recul, ah ouais, non mais celui-là, il était sous l'influence de sa bonne femme là. C'est elle qui l'a provoqué, c'est elle qui a créé sa chute, qui l'a influencé, c'était ses exigences à elle, c'est à cause d'elle si on en est là. Ah ouais. Alors version Odile, le mec... confidence sur l'oreiller. Et la nénette en face qui lui dit tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et effectivement, elle lui donne ses conseils à elle. Comment elle verrait, comment gérer la chose. Je vous parle d'un dictateur, mais c'est pareil pour un homme politique, c'est pareil pour n'importe quel grand ponte à travers l'histoire de l'humanité. Et donc, il y a les femmes derrière, le côté féminin derrière. Et c'est quoi? Alors, je vais vous traduire ça version alchimie, version Odile, hein. Les mecs en question, c'est le principe masculin. Ils sont à fond là-dedans. Mais au lieu d'aller chercher en eux leur principe féminin, donc à savoir avoir les idées, le savoir comment faire, parce qu'il vient de leur âme, ce qui vient de leur esprit, ils vont demander ce principe féminin à une personne extérieure. La personne extérieure, c'est la bonne femme, au fond du lit. Après s'être envoyée en l'air, tout, patacouette, ok? C'est elle qui donne. Mais elle a son principe féminin. Mais qu'est-ce qu'elle va chercher au lieu d'aller creuser dans son principe masculin en elle? Sa soif de pouvoir. Elle va concrétiser sa soif de pouvoir par l'homme qui est dans son lit avec elle. Et elle va lui verbaliser, lui dire bah tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, fais ci, fais ça. À
L'interprétation après, des siècles plus tard ou des années plus tard, oh ouais, c'est de la faute des bonnes femmes encore, ça. C'est elles ont des désirs et tout ça, et les mecs, ils font que... Et les mecs, attendez, chacun est responsable. Nous en sommes au stade où nous sommes tous responsables. On est OK. Sur l'autonomie, c'est la base. La responsabilité de chacun. Donc, ce dictateur ou cet homme politique ou ce grand ponte, peu importe, il a mis sa responsabilité dans les bras de sa chérie au fond de son lit. Il s'est coupé lui-même ses couilles. J'ai présenté ça grossièrement comme ça. Et il n'a pas eu le courage d'aller chercher dans son principe féminin, donc en lui, parce que les réponses sont toujours en nous, nous portons tous à la fois le principe féminin et le principe masculin, hommes et femmes. Il a préféré aller chercher la solution à l'extérieur. Et la nénette, c'est la même. Elle a envie de pouvoir, elle a envie de réalisation. Elle veut des choses grandioses. Mais la pauvre chérie, c'est une faible femme, n'est-ce pas, pauvre petite bichette. Donc, elle attend qu'une chose, c'est d'avoir un gros costaud à côté d'elle dans son lit, parce qu'elle sait qu'elle va pouvoir le tenir par les couilles. Excusez-moi des peu. Et donc, eh ben, elle va lui faire ce qu'elle veut. Mais, elle aurait très bien pu réaliser ça sans se prostituer pour autant. Aller s'envoyer en l'air avec celui-là pour réaliser ses désirs. Son principe masculin, elle l'a en elle. Ok, vu de ma planète. D'où nombre de désaccords entre féministes, entre les mecs côté macho, le côté féministe, etc. Chacun se renvoie la baballe. Nous sommes tous indépendamment des autres, responsables de nos propres choix, de nos propres décisions. Encore autre chose. Ça vous est, je suis sûre, arrivé, ça arrive à tout le monde, ça. Moi, ça m'arrive régulièrement. Je pars quelque part et puis d'un seul coup, j'ai un flash. Oh, mets ça dans ton sac, tu vas en avoir besoin. Bon non, je vais chez un tel, là, j'ai pas besoin de prendre ça, pourquoi je prendrais ça? J'ai Pascal, mon meilleur ami, qui ça lui arrive régulièrement. Quand il doit venir faire des trucs chez moi, avant de partir, hein, mets ça dans ta caisse à outils, tu vas en avoir besoin. Mais non, mais c'est pas ça, je vais faire de l'électricité, j'ai pas besoin d'un marteau-piqueur, quoi. Je caricature, hein, mais bon, voilà. Il arrive là, et il découvre que, ah bah si, finalement, il y a besoin du marteau-piqueur pour faire telle chose. Putain, je le savais, pourquoi je me suis pas écoutée? Et moi, c'est la même. Quand je vais à tel endroit, et j'ai ma petite voix qui me dit « Non, non, tu passes pas par là, tu passes par tel autre. » Et puis finalement, je m'aperçois que bah, là, je peux pas passer parce qu'ils sont en chantier ou ils sont en train de pulvériser, que c'est pas une bonne idée, faut pas les... Putain, pourquoi je me suis pas écoutée? C'est quoi cette petite voix qui vient vous avertir de... Bah, c'est votre principe féminin. Le principe féminin, il vient de là-haut. Il sait ce qui se passe. C'est votre petite voix intérieure. Alors, il y en a, ils l'appellent intuition. Vous l'appelez comme vous voulez. Et puis le principe masculin, il y en a d'autres, ils ont décidé de l'appeler ego. Vous l'appelez comme vous voulez, n'empêche que. Le principe féminin, ce sont les choses là, concrètement. Enfin, c'est pas si concret que ça et pourtant ça le devient très vite dans la matière. Si vous ne vous êtes pas écouté, si vous n'avez pas écouté ça, vous vous plantez et vous vous en voulez après. Et si vous squeezez votre ego, ce qui vous tient debout, vous n'êtes plus qu'une larve parce que, je vais encore faire une autre image, un homme, le côté masculin, quand il est en érection, il bande, il va s'enfiler dans quoi? Dans une certaine gaine, la gaine elle est féminine. C'est le principe masculin, dans toute sa rigueur, dans toute sa rigidité, qui rentre à l'intérieur de la gaine du féminin. Et qui lui donne la possibilité de faire une création. Ça peut être un enfant, ça peut être d'autres choses aussi, mais ça c'est un autre sujet, peut-être j'y viendrai plus tard. Ça peut être d'autres créations, c'est pour ça que je tique au sujet de ce que je vous disais précédemment dans la vidéo avant, au niveau de la sexualité par rapport à l'auteur là que je suis en train de lire avec sa dizaine de bouquins et pour qui elle, tout ça, ça n'a plus lieu d'être. J'ai des grosses nuances à faire sur le sujet. C'est ce côté-là. Le féminin, s'il n'y a pas le masculin avec, le féminin ne peut pas agir dans la matière.
Il ne peut agir que dans la matière parce qu'il y a la colonne vertébrale du masculin qui est en elle. Donc là, c'est un corps masculin dans un corps féminin. Le corps féminin, l'élément féminin pour le coup, a le savoir qui vient de plus haut. Et l'élément masculin a le savoir de la matière qui est ancrée. Pour que les deux fonctionnent, il faut bien que les deux s'accordent, il faut bien qu'ils soient ensemble, qu'ils soient liés. Encore une fois, les noces alchimiques. Voilà, c'était mes dernières petites précisions. J'espère que j'ai rien oublié ce coup-ci. Je m'aperçois que j'ai parlé de pervers narcissique tout à l'heure et j'ai oublié un léger détail. C'est que oui, on nous met des histoires de pervers narcissiques à toutes les sauces. Et donc, ce que je vois à mon niveau maintenant, c'est que c'est le grand défaut de l'époque, c'est de vouloir absolument rendre tout le monde pareil. Nous ne sommes pas pareils, nous sommes différents. Et donc, nous n'avons pas à chercher à transformer ces dénommés pervers narcissiques qui vivent leur vie entre eux si ça leur fait plaisir. Et ils sont là pour éventuellement faire avancer chacun d'entre nous au bout d'un moment, si on finit par comprendre ce qui se trame, ce qui se passe derrière. Mais nous n'avons pas, vu de ma planète, à chercher à transformer cet autre. On n'est pas là pour ça. Le côté Saint-Bernard, je me compare souvent à ça, moi, avec son tonneau de rhum autour du cou. Attends, je vais te sauver, toi. Le syndrome du sauveur, vous connaissez ? Bon, je pensais que j'étais complètement guérie de ça. Il y a encore des séquelles, visiblement. Mais bon, ça n'a plus rien de comparable avec ce que ça a pu être par le passé. Mais parce que je me sauve moi-même, voilà, tout simplement. Je n'ai pas besoin d'aller sauver les autres si je me sauve moi-même. On commence par soi, on commence par s'aimer soi. Et à partir de là, le reste suit son cours. Et donc ces histoires de pervers narcissiques qui nous entourent, même certains disent que la société fonctionne avec le principe de la perversité narcissique. Et effectivement, c'est d'ailleurs pour ça que on peut tout à fait en sortir si on décide de créer autre chose, chacun, individuellement. Et donc de se réunir avec, je pense, des êtres humains qui nous correspondent, qui sont sur la même longueur d'onde. Mais quand je parle de longueur d'onde, pour le coup, ça va au-delà, ça prend une dimension supérieure à ce que je pensais avant, hein. C'est-à-dire par rapport à ces histoires de principes féminins, de principes masculins. Et donc les histoires de pervers narcissiques, peut-être ça serait de ceux qui ont un peu trop de principes masculins, c'est à définir. Ceux qui sont prêts à piétiner, ceux qui sont prêts, pour qui les valeurs, c'est de casser l'autre pour qu'il serve ses desseins. Il y a à dire là-dessus, sur ce sujet-là. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Il faut que je creuse moi-même encore le sujet. Mais voilà, sur le fond, pour moi, c'est ça. C'est nombre de conflits, de relations humaines, hein, viennent, je pense, de là. Voilà. Ce coup-ci, je m'arrête là. Je vous dis au revoir et puis à bientôt dans un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Au revoir.